Assalamu alaikum. Bienvenue à toutes et tous dans ce 4e épisode de la série Vivre les 10 premiers jours de Dhul Hijjah avec nos enfants. Commençons par mettre la bonne intention et invoquons Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Le thème du jour portera sur l'histoire des prophètes Ibrahim et Ismaïl, paix sur eux. L'objectif, c'est que votre enfant puisse comprendre l'origine du sacrifice le jour de l'Aïd et aussi apprendre à avoir confiance en Allah en toutes circonstances. Le prophète Ibrahim alayhi salam est une figure centrale de l'histoire islamique, reconnu pour sa foi inébranlable et sa soumission totale à Allah. Sa vie, marquée par des épreuves et des miracles, offre de nombreuses leçons sur la dévotion et l'obéissance à Allah. L'une des histoires les plus significatives de la vie d'Ibrahim est celle de l'épreuve ultime, où Allah lui a ordonné de sacrifier son fils Ismaïl. Sans plus tarder, découvrons quelques-uns des riches enseignements qu'on peut tirer de cette histoire et que vous devez absolument transmettre à vos enfants. Dès son jeune âge, Ibrahim a refusé d'adorer les idoles que vénéraient son père et son peuple. Il a observé la lune, les étoiles, le soleil, puis déclaré « Je ne tourne pas mon visage vers ceux qui disparaissent. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre. » Sourate Al-An'am, versets 76-79. Ibrahim nous enseigne le courage intellectuel et spirituel de refuser les traditions contraires à la vérité, même si elles sont anciennes ou populaires. L'unicité d'Allah, c'est-à-dire le tawhid, ne tolère aucun compromis. Toute forme d'association ou shirk est à rejeter avec sagesse et fermeté. Lorsque son peuple l'a jeté dans un immense feu pour avoir rejeté leur idole, Ibrahim alayhi salam a gardé une foi inébranlable. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, a rapporté que la dernière parole d'Ibrahim lorsqu'il fut jeté au feu fut « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » Allah nous suffit et il est notre meilleur garant, rapporté par Bukhari. Ce hadith nous montre la force du tawakkul, la confiance totale en Allah, qu'avait le prophète Ibrahim alayhi salam, même dans l'épreuve la plus difficile. Il fut jeté dans le feu et sa foi en Allah ne faiblit pas. Et Allah dit au feu, soit pour Ibrahim une fraîcheur et une sécurité. Sourate Al-Anbiya, verset 69. Allah est toujours du côté de ses serviteurs sincères, même quand tout semble perdu d'un point de vue humain. Et quand Ibrahim laissa sa femme Hajar et son fils Ismaïl dans le désert, sans ressources apparentes, il fut confiance en Allah. Et Allah, dans son infinie bonté, a fait jaillir la source de Zamzam et la Mecque devint un lieu sacré. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'il y a toujours une sagesse et une récompense derrière chaque épreuve. Et quand Allah ordonne à Ibrahim de sacrifier son fils, il obéit sans hésiter. Et Ismaïl lui dit « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les patients. » Sourate As-Safat, verset 112. Les leçons qu'on peut tirer dans ce cas sont de deux ordres. Ibrahim a élevé son fils dans la foi, la patience et l'obéissance à Allah, à tel point qu'Ismaïl accepte de se soumettre au décret divin sans protester. C'est pour ça que l'éducation religieuse de nos enfants doit commencer tôt, avec des valeurs solides telles que le tawhid, la confiance en Allah, l'obéissance, la prière et tout ce qui va avec. La foi véritable, c'est aussi faire confiance en Allah, même quand on ne comprend pas tout. Et l'obéissance à Allah doit passer avant nos propres émotions ou désirs. Oui, parce que Ibrahim alayhi salam était un père. Il aurait pu suivre ses passions,
Comme nous parents, on peut le faire facilement, mais il a préféré obéir à son Seigneur car il savait que derrière le décret d'Allah, il y avait une sagesse. La foi véritable, c'est faire confiance en Allah. Et finalement, le sacrifice qu'Allah a demandé n'a pas été accompli physiquement, mais l'intention sincère qu'Ibrahim avait a suffi. Et cela nous rappelle l'intention pure dont on avait parlé dans notre premier épisode. Le passage où Allah a demandé à Ibrahim de sacrifier son fils nous permet de comprendre que le sacrifice de l'Aïd est une commémoration de cette foi incroyable. C'est un rappel annuel de la soumission, de la générosité et de la gratitude. Pour aller plus loin et permettre à votre enfant de découvrir les histoires des prophètes, vous pouvez lui offrir le livre intitulé « Les prophètes racontés aux enfants », disponible également dans notre bibliothèque et vous pouvez nous contacter pour vous le procurer. Ce livre commence par l'histoire du prophète Adam alayhi salam et poursuit avec celle des autres prophètes, notamment Nour, Houd, Salih, Ibrahim, Ismaïl, Lot, Yusuf, Shuaïb, Ayoub, Yunus, Moussa, Daoud, Suleiman, Zakaria, Yahya et Isa, que la paix soit sur eux tous. Les illustrations du livre sont captivantes. Elles sont à la fois colorées et dynamiques, avec des détails qui attirent l'œil et stimulent l'imagination. Nous arrivons à la fin de l'épisode du jour et j'espère que vous aurez tiré un maximum d'enseignements à travers l'histoire du prophète Ismaïl et à travers l'histoire du prophète Ibrahim et Ismaïl, que la paix soit sur eux. Et j'espère que vous pourrez les transmettre à vos enfants. N'oubliez pas de vous abonner et de partager le lien de la vidéo autour de vous pour en faire profiter un maximum de personnes. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. En attendant, je vous confie à Allah, le Tout-Puissant.